Passe à l'actualité vue du net, c'est un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Et on vient sur le crash de cet Airbus A321 dans le Sinaï. C'est aussi le théâtre d'une vaste bataille de communication. Et notamment avec l'Égypte et la Russie qui sont bien réticents à évoquer une possible piste terroriste. Beaucoup d'articles là-dessus, notamment un papier du JDD. Pourquoi l'Égypte et la Russie ne veulent pas parler d'une bombe à bord. Pour l'Égypte, c'était pas très compliqué. Pour Abdel Fattah el-Sisi, ça serait cette hypothèse d'un attentat, un camouflet, surtout pour un homme qui a tenté d'établir sa légitimité sur l'ordre et la stabilité. Un attentat de cette ampleur montrerait qu'il est incapable de maîtriser la situation, notamment dans cette région du Sinaï égyptien où il y a des troubles depuis de longs mois. Tout ça s'accompagne d'une volonté de mettre pression sur les médias, de maîtriser la communication. On apprend notamment que les fausses informations, en tout cas considérées comme fausses par le pouvoir égyptien, pourraient être punies d'une amende allant jusqu'à 58 000 euros. Un dispositif qui vise à la fois les médias égyptiens, mais aussi les médias étrangers. Abdel Fattah el-Sisi rencontrait aujourd'hui David Cameron. Pourtant, du côté de la Grande-Bretagne, on a mis à terre cette communication égyptienne qui refuse, en tout cas qui semble refuser l'idée d'un attentat parce que c'est la piste très largement privilégiée du côté de la Grande-Bretagne. Côté russe, on est également... D'ailleurs, Grande-Bretagne, à l'instant, je vous interromps Karim, parce qu'on a eu une dépêche qui vient de tomber, une information urgente. La Grande-Bretagne qui reprend ses vols au départ uniquement de Sharm el-Sheikh à partir de vendredi et après la mise en place de mesures de sécurité à l'aéroport de Sharm el-Sheikh. On imagine qu'il s'agit là de rapatrier les touristes britanniques toujours présents sur place. C'est clair, puisque du côté de la Grande-Bretagne ou de la France, c'est la priorité, la sécurité de ressortissants français ou britanniques. Alors, du côté de la Russie, on est aussi un peu gêné aux entournures. Lorsqu'on regarde ce site internet, ce site russe, Sputnik en français, on préfère titrer sur les forces aériennes russes qui ont frappé de très nombreuses positions de l'organisation État islamique. Et lorsqu'on évoque ce drame, on parle d'une explosion dans les airs possible sans jamais utiliser le mot d'attentat, sans jamais utiliser le terme de bombe. Et d'ailleurs, du côté des autorités russes, on continue de communiquer ainsi en expliquant que toutes les autres hypothèses, en dehors de l'hypothèse d'un accident, restent des spéculations. Cette posture russe, on ironise autour de cette communication russe, notamment avec cette image partagée sur Twitter par David Thompson, un faux dialogue entre Lavrov et Poutine. Bon, on dit quoi? Un accident? Je ne sais pas. Imagine, ils nous sortent une vidéo avec la preuve qu'ils l'ont abattu. On est dans la merde, mon cher Lavrov. Allez, donne-moi une vodka. Ça illustre avec humour les difficultés de la communication russe. On continue avec l'affaire Benzema maintenant qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Alors clairement, c'est l'affaire la plus évoquée par les médias aujourd'hui en France, avec l'image d'un Didier Deschamps qui a dû faire appel à l'aide en quelque sorte lors de cette conférence de presse. Il ne voulait parler que des sélections, que de la sélection. Bien embarrassé. Sur des charbons ardents. Exactement, au point que son chef de la presse est venu à son secours pendant cette conférence de presse où Didier Deschamps ne voulait parler que des hommes qu'il avait choisi pour affronter l'Angleterre et l'Allemagne. L'affaire Benzema est dans tous les esprits. Elle est à la une de l'équipe. Benzema en pleine tempête. On en parle évidemment aussi beaucoup dans la presse espagnole, notamment du côté du Mundo Deportivo, qui est un journal sportif qui qui choisit ce titre assez violent. Benzema a dormi au cachot, ou encore cet autre titre célèbre de la presse sportive espagnole, Marca, qui titre Benzema a passé la nuit au commissariat, en expliquant que les services juridiques du Real Madrid sont en communication permanente avec l'avocat de l'attaquant français. Et puis il y a aussi les réactions, notamment politiques. Robert Ménard s'est évidemment engouffré dans la brèche. Il condamne déjà Benzema. Il estime qu'il ne doit plus jouer en équipe de France. Sur les réseaux sociaux, il y avait aussi un certain nombre de messages au relent raciste, ce qui a fait réagir un certain nombre de tweetos comme Nawel qui dit « Si je comprends bien, Benzema est considéré français que quand il marque en équipe de France ». Il y a aussi ces traditionnels détournements avec cette image partagée sur Twitter. Benzema tente de faire une passe à son coéquipier. Ce n'est pas très fin, mais ça en a fait rire quelques-uns. Ou encore cette image, soi-disant, de l'hôtel des Bleus qui se prépare à accueillir Benzema et les autres
Alors tout ça n'est pas très présomption d'innocence, mais évidemment, on en rit aussi sur les réseaux sociaux. Gilles Verdez, journaliste sportif, lui, dit qu'il n'a pas du tout envie de participer au lynchage médiatique à propos d'un homme mis en examen. De la part d'un journaliste qui traitait les Italiens de mafieux au lendemain du coup de tête contre Materazzi. Oui, c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours le même point de vue en fonction du joueur concerné. Et puis ce rappel de cette tweeto qui dit « Attention, attention, présomption d'innocence, Benzema n'est pas condamné ». Merci beaucoup, Karim.